tu prennes une camomille, t'ailles un peu dans les prés, toute seule, que tu marches un peu dans le pré, que tu te retrouves un peu, et quand tu seras calmé, quand tu auras dégonflé, je te le dis, tu viendras nous voir. Vous fumez, monsieur? Le football, il va changer. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Jean-Michel Apathy, de Magali Berda, de Karine Le Marchand, de Julien Tanti, de Cyril Hanouna et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, j'ai un petit truc à vous dire. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez qu'on commence par laquelle? La bonne, ok, vous allez pas me voir pendant une semaine. Voilà. Et la mauvaise, c'est qu'avant d'être tranquille jusqu'à lundi prochain, bah vous allez devoir regarder cette vidéo. Plus sérieusement, je suis en vacances cette semaine, donc vous allez avoir deux vidéos sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Première partie demain sur C8, la création de la chaîne et son ascension. Et deuxième partie vendredi, la chute de la chaîne et sa disparition. Par contre, sur cette chaîne-là, la chaîne Laurent Delamousse, c'est la dernière vidéo que vous allez avoir jusqu'à lundi prochain. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, pour pas rater les deux vidéos sur la chaîne C8. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et il y aura un live dimanche prochain, promis. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. On va commencer cette vidéo en parlant de Jean-Michel Apathy. Alors Jean-Michel Apathy avait tenu des propos sur la guerre d'Algérie. Je vais pas vous les remettre, je l'avais déjà mis dans deux vidéos. Et par rapport à ses propos sur la colonisation, il avait été écarté des ondes. Le journaliste politique s'est exprimé hier et a partagé sa décision de quitter RTL. Il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias, encore aujourd'hui. Alors que c'est ça le problème. Nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Marine Le Pen récemment a dit la colonisation d'Algérie, mais ce n'était pas un drame. Éric Zemmour a même dit que c'était un bienfait pour l'Algérie, que c'était une chance pour l'Algérie. C'est ça qui est scandaleux. Les médias ne font que refléter une culture dominante, celle de la négation de l'histoire. Moi j'aime la France et je ne veux pas que la France renie, oublie, soit parjure à ses valeurs. Parlons maintenant de Magali Berda. Alors, pour commencer, faisons un petit tour sur sa chaîne YouTube. Comme vous le savez, depuis quelques temps, Magali Berda a repris du service sur sa chaîne YouTube beaucoup plus régulièrement en lançant deux concepts. Le premier, c'est d'aller à la rencontre de personnalités politiques. Il y avait un premier épisode avec Prisca Thévenot et un deuxième avec Julien Audoul qui a bien mieux marché. Et le deuxième concept, c'était un TPMP de Wish. Bienvenue chez Madame Berda. Bon, à part le premier épisode, c'est un peu un flop. Alors je dis un flop, mais en vrai, c'est pas du tout l'objectif de tout ça. Même si avec Magaloche, l'objectif est plus ou moins toujours le même, c'est de faire de l'argent. Le problème, c'est que c'est pas avec les vues qu'elle fait qu'elle va faire de la thune. Enfin bref, comme vous le savez, l'entreprise Sean Evans était en redressement judiciaire. Je dis était parce que le redressement judiciaire, c'est pas éternel. Et là, on arrivait à la fin de la procédure et le couple Berda attendait la décision. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en gros, pour vous résumer, on va savoir si on va enfin sortir du redressement. Comme vous le savez, depuis 1 an et demi, on se bat chaque mois pour sortir du redressement. Et aujourd'hui, on va avoir enfin la réponse de savoir si ça continue ou pas. Donc ça veut dire quoi? Donc si c'est positif, ben on sort du redressement et c'est parfait, c'est très bien, on a enfin sauvé Sean Evans. En revanche, s'il y a un résultat négatif, ben malheureusement, il liquide la boîte. Donc s'il liquide la boîte, je vous laisse imaginer la catastrophe, et pour nous et pour vous, évidemment. Parce que si c'est liquidé, ben, vos emplois vont être forcément être en jeu. La décision qui va tomber aujourd'hui, au-delà il y a la société que j'ai fondée, que j'ai créée de mes propres mains, tu vois, donc c'est une histoire qui est très importante pour moi. Mon mari, qui dirige cette boîte, et il y a la dignité, tu vois. C'est-à-dire que la dignité, c'est quand tu te fais humilier devant la France entière, c'est dur, tu vois, tu dois subir les coups, hein, et tu peux rien faire. Tu es pas toute seule comme ça, tu vas faire une story, mais les gens ils t'écoutent pas, il y a 40 articles qui sortent, donc t'es pas audible, tu vois. Et donc, si tu veux, cette décision, elle est en plus, c'est une question de dignité, c'est une question d'honneur, c'est une question de plein de choses, tu vois. Au-delà, en plus de la société, des emplois, de tout, il y a tout qui est important. C'est pour la réponse? Oui. Vous êtes prête? Oui. Vous êtes assise? Oui. Bon bah c'est bon, adoption des 3 plans. Voilà, tu vois. Adoption des 3 plans, c'est passé,
sans problème. Voilà, Voilà, aucune tu vois. difficulté. NB, Sublime, Ouais, Fiona, T'as 3 vu. plans. Donc, bravo. Voilà. La vérité, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière cette décision. Est-ce que la fin du redressement, ça veut dire qu'ils peuvent rembourser tous les créanciers? Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent juste continuer à tourner dans l'espoir que plus tard, ils puissent rembourser leurs créanciers? On ne sait pas vraiment. Parce que quand on écoute l'avocate au téléphone, elle dit adoption des 3 plans. C'est des plans quand la situation économique et financière de l'entreprise était bonne et qu'on pouvait rembourser les créanciers. Mais là, le truc avec les plans, ça me laisse penser qu'encore une fois, on est sur une présentation de business plan. L'espoir de. Donc, attendons de voir. On verra dans l'avenir. On va maintenant parler de 2 influenceurs qui se sont fait toper pour des arnaques. Le premier, c'est Nicolas Lozina. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en allant sur le fameux canal Telegram, ce fameux groupe secret de Nicolas Lozina, vous allez voir ça. Regardez. Les gars, à toutes les personnes qui nous ont rejoints, je vous explique. Je fais des pronos payants. Attention, vous ne payez uniquement que si vous gagnez. Sinon, vous êtes remboursé. 14,99 le prono. Des fois, c'est 9 € le prono. Des fois, c'est 5 €, 2 €, 1 €. Ça dépend. Là, on est sur une grosse série, donc le prix est à 14,99. Mais ce qui est bien, c'est que si on perd, vous êtes remboursé. Donc, vous payez 0. Fallait le jouer, les gars. 12 minutes, on encaisse déjà. Et vous êtes gentils, je vous en remets pour 20h45. Mais ne loupez pas celui-là, parce qu'il y en aura plus après. Quand je vous dis que c'est du sûr, c'est du sûr. Alors certains dans ce groupe, les gars, je crois que je vais vous supprimer, parce que vous regardez et vous ne prenez aucun prono. Vous regardez les gens encaisser. Donc dès demain, je supprimerai certains d'entre vous. Les gars, j'ai assez prouvé. On est sur une série de malades. Merci à toutes les personnes qui ont pris le pronom. Merci du fond du cœur. On est en 2025, ça fait peut-être 6 ans qu'on sait que les candidats de télé-réalité ont fait à peu près tous les coups possibles en termes d'arnaque, et il y a encore des gens qui se font avoir avec un candidat de télé-réalité qui vous vend des pronostics. Sérieux. Pourquoi, d'après vous, ils vendraient des pronostics si ces mêmes pronostics le rendaient riche? Pourquoi? Vu que grâce à ça, il devient millionnaire. Pourquoi il va se faire chier à vous vendre des paris 1 €, 5 €, 9 €? S'il vous plaît, réfléchissez quoi. Et à contrario, on a un influenceur qui a un super message. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente, mais super importante. Comme vous l'a expliqué mon avocat, je suis un des premiers dans le game de l'influence et vous savez que depuis le début, j'aime partager avec vous mes bons plans. Mais il faut qu'on parle sérieusement 2 secondes. Je vais vous parler du trading. C'est risqué. Ce n'est pas un jeu, le trading, les fratés. Ce n'est pas de la magie. Copier un trade, conseiller sur les réseaux sans rien y comprendre. C'est comme jouer à la roulette russe avec votre argent. Et vous savez quoi? Vous pouvez tout perdre, les fratés. Des promesses d'enrichissement facile et rapide, genre mets 100 €, gagne 1000 €, blablabla. En une semaine, les fratés, méfiez-vous. Ça sent pas bon. Ces trucs-là, c'est souvent des arnaques. Si c'était aussi simple, on serait tous millionnaires, voire milliardaires, les fratés. Les fratés, ne faites pas de bêtises. S'il vous plaît, avant de vous lancer, renseignez-vous bien. Prenez contact avec des vrais professionnels et surtout, investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. C'est très important de se le rappeler. C'est souvent des arnaques. Voilà, c'était mon petit message de la journée, les fratés, parce que je veux tous vous voir bien en forme et pas en galère. Donc prenez soin de vous, méfiez-vous, les fratés, faites attention et il y en a assez. Je vous embrasse. Voilà, c'était... Non, vraiment, ça fait plaisir de voir un influenceur qui a autant d'abonnés avoir les bons messages de lui-même comme ça, sans s'être fait attraper par la DGCCRF. Franchement, c'est beau. Non, je rigole, il s'est fait attraper par la DGCCRF et il a été obligé de faire ce message. Donc, la DGCCRF a révélé le caractère trompeur de certaines des publications de l'influenceur Julien Tanti. Il devra produire et diffuser une vidéo de mise en garde contre les placements financiers risqués et les promesses d'enrichissement facile et s'acquitter d'une amende. Donc, on ne sait pas le montant de l'amende. Les investigations ont révélé que Julien Tanti a diffusé sur les réseaux publicité pour des services financiers de copy trading et d'investissement dans l'or, de nature à tromper le consommateur. Sur les caractéristiques des services financiers proposés, notamment en alléguant de faux gains, comme beaucoup, et en affirmant faussement avoir été utilisateur de ces services, en omettant de mentionner leur nature commerciale, donc cela constitue des pratiques commerciales trompeuses. Il devra donc publier une vidéo de mise en garde sur les placements financiers risqués et les promesses d'enrichissement facile, une publication pendant 30 jours de cette décision,
Le paiement d'une amende, on ne connaît pas le montant, et l'engagement à cesser ces pratiques litigieuses. On a effectivement les messages ici qui resteront pendant 30 jours. Pratique commerciale trompeuse, Julien Tanti devra payer une amende transactionnelle pour avoir fait la promotion, nanana. Paf, ça va rester pendant 30 jours. Il y a quelques jours, on avait parlé de Cyril Hanouna et de Karine Le Marchand, parce que Cyril Hanouna arrive dans le groupe M6, et une des têtes d'affiche du groupe, c'est Karine Le Marchand. Et entre les deux, c'est pas l'amour fou. L'amour est pas dans le pré. Dernièrement, sur le plateau Touche pas mon poste, l'animateur avait fait des excuses publiques, mais pour Karine Le Marchand, ça suffit pas, en tout cas, pour le pardonner. Alors. Et Hanouna, alors. Non mais en vrai. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite beauté? Eh ben. Vous avez regardé sa dernière sur C8? Non. Il n'y en a pas eu. Bah si. Ah oui, sur C8, ah oui, pardon. Bah oui, il a fait une grande dernière Oui, pour C8. annoncer ensuite qu'il venait dans votre groupe. C'est vrai. Ça va être bien la photo de famille et de tout le groupe. Il n'y aura pas de photo avec lui et moi sur la même photo. Mais pourquoi? Bah parce que je ne veux pas. Mais vous lui pardonnerez jamais? Mais si, je ne suis pas fâchée à ce point. Il s'est excusé quand même. Ben voilà, il s'est excusé, j'ai entendu. Maintenant, je suis vigilante, j'attends de voir ce qu'il va faire à la rentrée. Mais ça ne veut pas dire... voilà, je suis méfiante. Vous avez sérieusement pensé quitter M6? Oui. Vraiment? Mais l'honneur, c'est important. Qu'est-ce qui vous a retenu? Bah, les conditions que j'ai mises. C'est-à-dire les excuses qu'il a faites? C'est-à-dire des excuses, en ces termes. Effectivement, reconnaître que des choses qui avaient été dites étaient des mensonges. Et puis, ça, c'était important pour moi aussi. Parce que ça a duré 7 ans quand même. Hein. On aurait pu faire 20 minutes. Ça a été 2. Et vous pensez qu'il est sincère ou qu'il le fait pour... C'est pas grave, ça a été fait. Ouais. Ça a été dit publiquement. J'ai menti et je le regrette. Et normalement, il s'est engagé publiquement à ne plus parler de moi. Donc, oui, moi, ça me convient. Après... il ne va pas sur M6, il vient dans le groupe, mais il ne sera pas présent sur M6 en même temps que moi. Il vient sur W9. Oui, pas moi. Ouais. Vous pardonnez pas? Vous êtes dur au pardon? C'est pas une histoire de pardonner, c'est que la blessure était lancinante. C'est tout, donc je balaye pas d'un revers de la main. C'est trop facile de dire tout et n'importe quoi à la télévision. On a une responsabilité devant nos enfants. On a une responsabilité. Quand on parle, moi j'essaye de faire des phrases, je peux dire des petites vannes et tout ça, mais j'essaye de faire des phrases sensées. Il n'y a pas une fois où j'ai manqué de respect à quelqu'un à la télévision. Il n'y a pas une fois où j'ai insulté quelqu'un. Je trouve que ça ne se fait pas. Nous avons des missions quand on est des personnalités publiques aussi. Parce qu'on peut servir d'exemple à des gens. Et lui, c'est son style. C'est de dire, moi, je dis tout haut, je dis les choses. C'est sur ça qu'il fait son succès aussi, qui existe. Oui, mais au détriment en l'occurrence, de moi. Donc, moi, je fais pas partie on ne peut pas tout dire à la télé. On ne peut pas tout dire, mais dans la vie, on ne peut pas tout dire. Donc, vous restez sur M6 voilà. Et vous allez accueillir sur W9 Cyril Hanouna. Et bien sûr. Et voilà. Après, quand on revoit toutes les séquences mis bout à bout de l'époque, on peut la comprendre. C'est pas la première fois qu'on entend des rumeurs. Il y a plusieurs sources qui nous ont rapporté que Karine Le Marchand était très capricieuse. Ce n'est pas la taclée, mais c'est factuel. Les excuses qu'il a faites? C'est vrai que je reconnais. Franchement, c'est vrai qu'on a tenu dans l'émission TPMP, bien entendu, des propos parfois et souvent injustifiés, même injustifiés à l'égard de Karine. Pour moi, c'est la dame qui a le moins d'empathie au monde. Elle est en tournage et qu'elle jette ses feuilles par terre et que c'est les maquilleuses qui les ramassent. Je sais pas si son côté très humain va servir à quelque chose pour les agriculteurs. Des informations fausses ont été diffusées à son encontre. La direction de la clinique l'avait offert une réduction substantielle, je crois une 30% à peu près. Et elle fait ses soins, etc. Au moment de partir, j'aime pas baver, mais au moment de partir, moi je suis Karine Le Marchand, je veux pas payer, elle s'est barrée. Elle a fait une addition basket, elle s'est cassée. Chère Karine, je suis atterrée par ce bad buzz ridicule dont Jean-Michel Maire est à l'origine. Ce qu'il atteste est totalement faux. Je sais et je suis conscient qu'on a pu lui faire du mal. Elle est clairement hypocrite et que même sa façon de présenter, ça montre son hypocrisie. Elle n'a rien à foutre des gens, elle n'a rien à foutre de ce genre de programme. Elle se pense au-dessus de ça, je pense. J'ai lu ses interviews, j'ai vu que même, voilà... Ça a eu un impact sur sa famille. On a l'impression qu'elle dit regardez, je suis belle, regardez mon sourire diamant. Elle fait fausse gentille, faussement s'intéresser aux autres. On sent qu'elle arrive avec des talons dans le pré et qu'elle n'a jamais foutu les pieds. Je trouve qu'il y a un côté très condescendant du coup dans cette émission. Et donc des fausses informations ont été diffusées à son encontre. Elle a une raison personnelle que je ne pourrais pas dévoiler sur ce plateau sans être diffamatoire. Interdire à tout le monde de boire sous ses yeux, c'est de la dictature. C'est l'hypocrisie qui est gênant et elle fait ça avec les agriculteurs. Et c'est vrai qu'il y a de la suffisance. Karine Le Marchand n'est juste pas
pas une vraie gentille dans le métier. Quand on fait énormément de mal comme ça me pose un problème. Je trouve que Karine Le Marchand, elle est de moins en moins bienveillante avec les candidats. Il faut que tu prennes une camomille, t'ailles un peu dans les prés, toute seule, que tu marches un peu dans le pré, que tu te retrouves un peu, et quand tu seras calmé, quand tu auras dégonflé, je te le dis, tu viendras nous voir sans aucun problème. C'est vrai que, voilà, je présente mes excuses concernant ces trucs-là. Karine et moi, c'est vrai qu'on était très potes. Karine Le Marchand, on s'est jamais caché ici qu'on n'était pas fans. Hein. Voilà, on n'est pas très potes avec Karine Le Marchand. Vraiment pas la blairer. Karine Le Marchand. Mesdames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et on fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vous aurez 2 vidéos. Mardi et vendredi sur la chaîne C8. On n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un live sur Twitch. On va pas se voir pendant une semaine. Vous allez me manquer. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.